Bonjour, bienvenue à la vidéo explicative du budget Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment comment utiliser de façon le plus simple possible l'outil Excel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser chaque onglet. C'est un outil qui est extrêmement complet parce que je l'ai pensé en même temps qu'en faisant le cours de planification budgétaire avec une approche psychosociale. Je vais vous donner des petits conseils de base, comme par exemple qui se retrouvent sur la page principale, comment utiliser le budget Excel. C'est important idéalement de faire 2 copies. Si vous faites des erreurs comme j'ai déjà fait, couper, coller des cases, c'est sûr que là, ça va défaire le schéma, ça crée des petits problèmes. Donc, je vous conseille là, dès le départ, si vous êtes un gaffeur, une gaffeuse comme moi, d'en faire 2 copies. Ensuite, l'autre chose importante, c'est l'onglet budget mensuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget mensuel, c'est là, cet onglet-ci, ici dans le bas, à droite, où est-ce qu'on va vraiment aller changer les titres. C'est là qu'on va aller mettre des données et changer les titres, mais ils vont tous se changer automatiquement dans le budget annuel et dans le budget mensuel, puis ça va même le changer dans les suivis. Tout est automatisé, donc c'est important de se rappeler que le budget mensuel, c'est là que je change mes titres. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les dépenses courantes et les dépenses occasionnelles dans le budget mensuel, on ne peut pas les rentrer les données. On va les rentrer dans les suivis à chaque mois et là, ça va s'automatiser. Inquiétez-vous pas, on va passer un onglet à la fois pour vraiment bien l'utiliser. Alors, sur ce, on va prendre le deuxième onglet, les objectifs. Les objectifs de vie, c'est vraiment important de les fixer pour être sûr d'atteindre ce qu'on souhaite. Plus on se fixe des objectifs qui sont réalistes, qui sont structurés, pensés, objectifs et qu'on se met des moyens pour atteindre ces objectifs-là, plus de chances on se met, plus c'est comme des facteurs de protection pour réussir à atteindre nos objectifs. Alors ici, je vous propose vraiment de mettre des objectifs à court, moyen ou long terme. Par exemple, ici, j'ai marqué carte de crédit comme le remboursement d'une carte de crédit. C'était intéressant de marquer la date que je commence à rembourser, la date de réalisation, ça veut dire la date que j'aimerais avoir fini de rembourser ma carte de crédit. Je mets le coût. Donc, le coût, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va calculer, là j'ai mis 8 000, mais mettons que ma carte est à 4 000 $. Ça va me dire automatiquement combien je devrais épargner à chaque mois pour atteindre mon objectif. Même chose pour les objectifs à moyen terme ou à long terme. Par exemple, ici, j'ai mis l'exemple du voyage. Date de début que je mets année, mois et jour. Date de réalisation, quand est-ce qu'il faudrait que j'aille accumuler tous mes sous pour partir en voyage. J'ai mis 8 500 $ par exemple. On est une grande famille, on part en voyage. Et l'épargne, combien ça me donne par mois si je veux rapidement aller en voyage. Mais mettons que c'est pas très réaliste, que je veux vraiment plus prendre mon temps pour accumuler vraiment mes sous. Je pourrais aller marquer davantage, par exemple, 2024. OK? Fait qu'on va aller marquer 01, 05, mais en 2024. Ça serait sûrement plus réaliste. Et là, vous voyez, je viens de faire une erreur. Ça n'a pas fonctionné et c'est ça que je voulais vous montrer. L'important ici, c'est de mettre l'année en premier. 2024, 01, 05 et là, voilà, ça fonctionne. Alors, c'est important dans votre ligne en haut, dans votre ligne qu'on voit où est-ce que je peux aller inscrire l'information, c'est important de commencer par l'année. Prochain onglet, où est-ce que c'est le portrait de mes dettes. Portrait de mes dettes, ça permet de voir dans l'ensemble à qui je dois de l'argent, quel taux d'intérêt, quelle fréquence que je paie et combien ça me coûte par mois. Donc, c'est vraiment pour prendre une décision après pour voir quel mode de remboursement je vais privilégier, quel type de créance je vais rembourser en premier, celle qui me stresse le plus parce que c'est un prêt familial ou est-ce que ça va être celle qui a le plus de taux d'intérêt, le taux d'intérêt le plus élevé. Donc, on peut réfléchir après en ayant une vue complète.
Le type de créance, je peux aller choisir dans le menu déroulant ici. Donc, par exemple, un prêt personnel. Je peux aller mettre les détails, les informations qui m'intéressent. Le paiement. Donc, par exemple, un prêt personnel, c'est 250 $. Là, c'était marqué 300. Je peux mettre 250. La fréquence à laquelle je paie cette dette, ce prêt. Et le solde restant. Donc, c'est sûr que ça demande d'aller dans notre institution financière, d'aller voir combien il me reste à payer et j'inscris mon taux d'intérêt. Vraiment, un portrait complet de mes dettes en un coup d'œil. L'onglet Solutions. L'onglet Solutions, je l'aime beaucoup, c'est pour vous montrer les différentes solutions face à l'endettement. Mais avant d'appliquer une solution, si j'ai de l'endettement ou du surendettement, c'est important de faire mon budget annuel et mensuel, avoir un portrait clair de vos dettes, donc de faire le portrait qu'on vient juste de voir, et ensuite de regarder c'est quoi un plan de désendettement et de choisir quelle dette je vais rembourser en premier. Est-ce que c'est possible? Sinon, quelles sont mes solutions? Les 9 solutions, vous allez les retrouver juste ici. Après ça, moi, je ne suis pas influencée par des cartes de crédit, institutions financières. Je suis vraiment comme travailleur autonome qui vient vous donner l'information. L'éducation populaire, ça me tient à cœur. Donc, vous allez avoir les 9 solutions. Après, il n'y a plus de baguette magique. Vous avez vraiment toutes les solutions possibles. Donc, à vous d'aller voir sur Internet et aller vous informer sur lesquelles pourraient être intéressantes pour vous. Deuxième tableau, calculatrice financière, très intéressant. Si je veux aller plus loin, je veux faire des scénarios, par exemple, pour emprunter, l'inflation, les REER, d'essayer de voir des comparateurs. Calculatrice financière, on peut cliquer directement dessus et ça nous amène sur la page calculatricefinancière.ca et vous pourrez faire tout plein de calculs selon vos besoins. Prochain onglet, calculateur d'un prêt. Vraiment intéressant. Si j'ai plusieurs dettes, je peux le copier-coller, celui-là, on peut copier-coller dans le bas. Je m'en vais sur calculateur de prêt dans le bas. Je clique à droite et je vais sur déplacer ou copier. Quand je clique sur déplacer ou copier, ils vont me demander lequel je veux copier, lequel je veux un deuxième pareil comme celui-ci. Donc, j'irai sur calculateur de prêt et je cliquerai créer une copie. Là, je ne le ferai pas pour l'instant. Ce que ça fait, c'est que si j'ai plusieurs prêts et je veux savoir vraiment l'information sans l'effacer puis recommencer puis avoir l'information à jour pour chacun de mes prêts, bien, je peux faire peut-être que si j'ai 3 prêts que je veux avoir toute l'information, bien, on se fait 3 copies. Donc, un, c'est le prêt auto, l'autre, c'est mon prêt, ma marge de crédit, l'autre, c'est un prêt personnel, par exemple, ou un prêt auprès d'une institution financière. Je vais aller vraiment sélectionner, faire les 3 si ça m'intéresse. Si je n'ai pas besoin, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que on a cet outil-là en ligne sur Internet, dans les institutions bancaires, mais là, c'est que ça permet d'avoir toute notre information, tout à la même place dans notre budget Excel. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. J'ai, par exemple, un prêt auto. Mon prêt auto, j'ai mis à 22 000, mais pour juste qu'on voit que ça change, je pourrais mettre 24 000 $. Mon taux d'intérêt à 8,5. J'ai décidé de le mettre sur 7 ans, par exemple, mon prêt auto. Et ici, j'aurais pu mettre, si je le paie aux 2 semaines, j'aurais pu mettre 26 pour bimensuel ou 12, qui est, je le paye une fois par mois, mon prêt auto. Et depuis quand j'ai commencé à rembourser mon prêt auto. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me calcule tous les versements. Souvent, on cherche l'information où on l'a, mais plus loin, dans d'autres données, puis c'est tout éparpillé. Là, ça va être tout centralisé. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Puis ça me donne exactement dans mon tableau de droite, on va aller voir le nombre de paiements. J'en ai 84. Mon paiement est de 380. Coût total du prêt, 31 000. Fait que là, on voit tout de suite qu'en intérêt, j'ai 7 926 $ juste d'intérêt. Et coût total du prêt, etc. Si, là, on va voir qu'avec remboursement le coût total et les intérêts. C'est là où est-ce que ça devient assez intéressant.
Si je me dis le 3e mois, j'ai eu un bonus, j'ai réussi à accumuler des sous, fait que je le mets directement sur mon prêt, je peux dire, par exemple, je mets 300 $ ce mois-ci. Et là, ce que ça fait, c'est que tous mes montants diminuent, tous mes montants ont changé. On revoit, je vais le refaire, je mets un 100 $. Alors là, tous mes montants s'ajustent au fur et à mesure. Fait que dès que j'ai un bonus, que je veux rembourser davantage mon prêt, je vois automatiquement qu'est-ce que ça donne. Alors, un outil vraiment intéressant que je trouve qui est dans cet outil budgétaire. Ensuite, une fois qu'on a parlé des dettes, là, on s'en va dans l'épargne pour nos projets. Donc, le type d'épargne, ici, menu déroulant, épargne, fonds d'urgence, fonds de roulement, REER, les CRI, les CELI, les régimes épargne-études, les placements, les CELIAP, la bourse ou autres. Je peux mettre quelques détails qui m'intéressent. Le paiement, combien je mets et à quelle fréquence, montant que j'ai présentement et à quel taux d'intérêt. Donc ça, c'est la même chose, le portrait des dettes, mais c'est le portrait vraiment de mes épargnes. Comme ça me permet d'avoir un bilan financier vraiment global de toutes mes épargnes et mes dettes. Mais il manque des actifs pour faire un bilan financier complet, mais au moins, je le sais pour mes épargnes et pour mes dettes. Prochain onglet, c'est le calendrier qui permet d'éviter, je trouve, des dépenses qu'on oublie. Les dépenses qu'on dit qui sont imprévues, là, ça peut être intéressant de les mettre ici. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un déneigeur qui vient à la maison et j'oublie, par exemple, parfois que la facture, elle arrive au mois de juillet. Bien, si c'est une de mes réalités, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, par exemple, au mois de juillet et mettre mes informations qui disent combien ça me coûte le déneigeur une fois par année. Donc, c'est vraiment la date que je l'ai payé ou, bon, tant que c'est dans le mois. La dépense qui va revenir à chaque année, si par exemple, je prends un déneigeur chaque année, je vais marquer la dépense est récurrente, le total que ça me coûte de déneigeur, la fréquence, est-ce que je le paye une fois ou plusieurs fois. Donc, la fréquence, je peux aller marquer à la semaine, aux 2 semaines mensuelles, mais habituellement, le calendrier, je l'utilise juste pour les dépenses annuelles pour ne pas oublier les grosses dépenses qui arrivent. Parce que sinon, là, ça va être rempli de dépenses, puis on ne veut pas doubler, tripler l'information. Et ensuite, c'est est-ce que ça a été payé ou pas? Je peux aller cocher la case pour dire oui, c'est payé, si je veux me rajouter de petites notes personnelles. Fait que moi, ce calendrier-là, je l'utilise vraiment pour dire « Ah, OK, mon permis, je le paye quel mois déjà? Ah, le déneigeur, OK, oui, mais que la personne qui s'occupe du gazon, par exemple, faut-tu que je le paye 3 mois d'avance? Si oui, je peux tout avoir l'information de les petits imprévus, mais qui arrivent ou des paiements qui n'arrivent pas le même mois, c'est plus ou moins logique. Ça me permet vraiment de rien oublier. Mais comme je disais, c'est tous des outils que vous pouvez utiliser, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Grille de calcul, je vais y revenir. On va aller tout de suite au budget annuel. Le budget annuel, c'est l'outil, à mon avis, le plus important. Quand on fait le budget annuel, ça permet de prendre des décisions, de vraiment voir clair dans mon année à venir, j'estime à peu près mes revenus, combien je vais avoir. Et finalement, au fur et à mesure que je vais rentrer mes chiffres, je vais pouvoir, si je vais au bout de la colonne, voir le réel annuel. Donc, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que j'avais estimé comme montant. Par exemple, je ne sais pas, le salaire, vous faites, je dis un chiffre comme ça, 1 200 $ par 2 semaines. La fréquence, je marque aux 2 semaines. Et automatiquement, ma prévision hebdomadaire aux 2 semaines, mensuelles, annuelles, tout est prévu, tout est calculé pour vous, donc pas de casse-tête ici. Et je vais rapetisser un petit peu l'image pour voir ce que ça permet. C'est que mon montant estimé, la fréquence, j'ai tous mes chiffres, mais à la fin, je vais tout accumuler. Vous allez voir tantôt, tous les chiffres vont rentrer automatiquement. Fait que je vais pouvoir comparer ma prévision annuelle avec mon réel annuel. Alors, pour le budget annuel, c'est la même chose partout. Je peux entrer tous mes chiffres au niveau de mon logement, de mes taxes, électricité, épargne et tout.
Et ce que ça permet, le budget annuel, c'est vraiment de mettre, par exemple, dans mes dépenses occasionnelles, par exemple de vêtements, le montant que j'ai en tête que ça va me coûter pour l'année, mettons 1000 juste pour moi ou pour moi et ma fille, etc., de vêtements, ça me permet de le mettre de côté. Ça me permet de ne plus avoir d'imprévus. Je le sais que dans l'année, il faut minimalement que j'aille mis dans un compte épargne, dans un compte à part, tant d'argent pour mes vêtements. OK? Donc, ça, c'est un outil qui me permet de faire des choix pour mon année, de décider où je mets mon épargne, comment je peux y arriver. Puis des fois, c'est dur de calculer les vêtements, combien ça me coûte d'abonnement, d'assurance. Des fois, les vacances, les cadeaux, c'est dur à calculer puis à avoir des chiffres. Fait que si vous avez besoin d'aide, c'est là que j'ai construit la grille de calcul. La grille de calcul, là, ça vous permet, en tout cas, j'en ai peut-être oublié, mais il n'y a pas grand-chose que j'ai oublié à vous faire penser. Par exemple, on dit, OK, les abonnements. Je suis-tu abonnée à Netflix? Ah oui, OK, c'est 15 par exemple, par mois. Bon, ben je vais aller marquer mon 15 de paiement. Je vais aller marquer ma fréquence, etc. Donc, la même chose pour la nourriture, la fréquence des animaux. Tout se calcule. Alors, vous allez avoir le coût annuel directement dans la colonne au bout. Fait que c'est des grilles de calcul qui vont vous permettre d'estimer combien ça vous coûte réellement. Comme par exemple, les cadeaux de Noël, de Saint-Valentin, Pâques, Fête des Pères, Fête des Mères, c'est tellement plus que ce qu'on pense parfois. Alors, avec ce grand tableau, ça nous permet d'avoir une vision globale. Même chose, grille de calcul pour le temps des fêtes. Souvent, on sous-estime, on pense que c'est juste les cadeaux, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, je vous aide au niveau de l'éducation, les cours, l'entretien auto pour rien oublier. Ça peut être décourageant par moment, comme d'autres fois. Pour d'autres, ça peut être sécurisant. Vous verrez si vous l'utilisez ou pas. Mais ça vous permet d'avoir et de prévoir votre budget annuel plus facilement et d'aller mettre les montants estimés qui sont plus réels. On va à l'onglet « Budget mensuel ». Budget mensuel, ici, il y a un menu déroulant. Donc, si je tasse ici mon petit onglet, je peux voir plus de mois, comme je peux les cacher. Donc, ça rentre à l'intérieur. Par exemple, le salaire, je rentre mon budget pas mon budget, mais combien j'ai reçu de salaire au mois de novembre. Par exemple, j'ai reçu 2500 ici, salaire 2, ça peut être quelqu'un qui a 2 emplois, ça peut être conjointe, peu importe. Là, vous l'adaptez selon vos besoins. Vous pourrez changer les titres. Dans le budget mensuel, on peut changer les titres. Et voilà, donc dans le réel, dès qu'on rentre une donnée au niveau des revenus, 2500, mon conjoint, ma conjointe, par exemple, a fait 3000 $. Ici, on est à 5500. Vous allez voir que dans le budget annuel, si je vais dans les revenus, et voilà, si je vais dans le réel, j'ai automatiquement, mon écran est un petit petite, voilà, j'ai le réel automatique qui s'est calculé. Donc, ça permet de toujours comparer prévision et réel. Je reviens à mon budget mensuel. Budget mensuel, comme je vous disais au tout départ, c'est là que je peux marquer, que je peux changer les titres. Par exemple, ici, je peux marquer Véronique, quelqu'un d'autre. Je peux aller marquer, au lieu de « autre », je pourrais aller marquer le nom de mon entreprise. Par exemple, là, je vais le faire pour vous, l'argent, parlons-en. Je pourrais aller marquer « autre revenu » juste ici ou prendre les mots, les noms, les titres que vous voulez. Même chose pour les dépenses fixes. Vous avez l'épargne ou plus de dettes, vous pouvez aller changer les titres ici. Ce que ça fait, comme je vous disais, je m'en vais dans le budget annuel. Vous allez voir, Véronique qui est apparue, salaire 2, on a mis l'argent parlons-en, donc je ne peux pas les changer dans le budget annuel, mais j'ai changé dans le budget mensuel. Alors, je reviens à mensuel. Mensuel, je peux entrer les données à chaque mois, combien j'ai de revenus. Je peux entrer moi-même les données dans les dépenses qui sont fixes. Alors ici, par exemple, mon loyer. Là, je vais aller mettre mon loyer, là, je dis 1250, OK? Et j'ai un loyer qui est fixe. Si j'ai des paiements fixes, vous pouvez juste prendre la ligne,
la tirer, par exemple jusqu'en décembre, et tous les chiffres se copient automatiquement. Fait que là, à chaque mois, je n'ai pas à les remplir une deuxième fois. Même chose, si j'ai une moyenne de versement égaux pour mon électricité et chauffage, pour mon hydro, je mets mon montant, par exemple, 175 et je vais aller tirer ma ligne jusqu'au bout de l'année s'il n'y a pas de changement. Fait que je peux aller faire ça si, par exemple, il y a une augmentation, là, je peux aller changer le chiffre sans problème. Voilà pour les dépenses fixes, je les rentre au fur et à mesure dans ce tableau-là à chaque mois. Pour les dépenses qui sont courantes, la nourriture, la pharmacie, l'alcool, les animaux, etc., et tout ce qui est les dépenses occasionnelles, qui arrivent une fois de temps en temps, les vêtements, l'auto, les soins de santé, les vacances et tout ça, je ne peux pas rentrer de données. Je vais devoir aller dans les couleurs en bas. Ici, janvier, février, j'ai 3 petits points. Je peux aller cliquer sur les 3 petits points pour voir davantage mes budgets, qui est mes suivis budgétaires par mois. À chaque mois, je vais aller rentrer à chaque semaine, à chaque jour. C'est vous qui décidez à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les informations. Par exemple, pharmacie, ça m'a coûté 50 $ en janvier, par exemple, le 8. Puis là, j'ai le goût de marquer que c'était chez Family Prix ou que peu importe Uniprix, c'est vous autres qui décidez si vous mettez une information ou pas. Alors, je vais aller rentrer toutes mes données de mes dépenses courantes jusqu'à mes dépenses occasionnelles. Vous allez voir que le « autre » ici, c'est marqué en parenthèse « dépenses courantes » parce que ça va dans le budget mensuel. J'ai 2 autres dans les dépenses occasionnelles, mais dans les dépenses ici qui sont courantes. Fait que vous pouvez les changer les titres et ça va être tout ajusté. Une fois que j'ai rentré, par exemple, que en janvier, j'ai dépensé, je pourrais aller marquer de la nourriture, mettons 870, après ça 200, puis réalistement, mettons 1070. On va juste aller voir dans le budget annuel. Je m'en viens ici. Et là, j'étais en janvier, donc je vais retourner quelque peu. Et vous allez voir dans le budget, juste ici, tout se calcule automatiquement. Donc, tous mes chiffres viennent s'ajuster et s'ajouter tout seul. Et comme je vous disais tantôt, tout le réel, quand on va plus petit, tout le réel s'apparaît ici. Il apparaît au bout du budget mensuel et au bout du budget annuel aussi pour comparer. Si j'avais décidé, pensé que la nourriture, elle vient tellement d'augmenter, je me disais, j'avais estimé que ça me coûterait en nourriture, par exemple, je sais pas moi, 1000 $ par mois, puis que finalement, je me rends compte que c'est plus 1300 par mois. Je vais pouvoir le voir automatiquement. Je vais avoir ma dépense courante, le montant que j'ai estimé, et à la fin, je vais avoir mon réel qui est de 1070. Donc, je vais pouvoir tout de suite voir est-ce qu'il faut que j'ajuste mon budget annuel, mensuel, pour voir si j'ai sous-estimé combien me coûtait la nourriture, par exemple. Donc, si on revient, la dernière case, c'est de le remplir. Si je remplis un budget sur papier, bien, c'est sûr que si je veux avoir que tout s'automatise, il faut quand même aller mettre le total en pharmacie, en nourriture, dans les suivis budgétaires pour que ça s'ajuste au budget mensuel, annuel. Alors voilà, vous pouvez le faire pour toute l'année et tout se calcule pour vous. Fait que ce que je vous encourage à faire, c'est d'expérimenter, de l'essayer, de regarder vraiment comment utiliser le budget Excel et de réécouter la vidéo si besoin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a donné vraiment l'envie, le goût d'essayer, puisque tout est automatisé. C'est vraiment le fun que ce soit plus facile. Ça nous simplifie notre gestion budgétaire. Alors, je vous souhaite bon visionnement, bon budget et à très bientôt.